Bonjour, je suis Hakim L'Alam et je vous propose ma chronique du mardi 15 novembre 2022. Elle s'intitule Et la cueillette des fraises sans clim, c'est pas de l'esclavage moderne? Que reproche-t-on au juste au Qatar et à son mondial? D'avoir fait bosser des ouvriers étrangers dans des conditions précaires au point où nombre d'entre ses employés ont perdu la vie. Des milliers, des centaines de milliers de travailleurs africains triment à la cueillette dans les champs de cette belle Europe et souvent au black, au noir, alors que les ouvriers de Qatar 2022 sont déclarés officiellement et répertoriés au fichier des résidents étrangers en situation d'emploi. Quant aux conditions d'hébergement et de travail, vous tenez vraiment à ce que nous entrions dans le détail des camps du sommeil en Espagne, en retrait des vignes, des plantations de fraises ou de tomates? Si vous insistez, nous pouvons aussi, ensemble, nous repasser les vidéos et reportages de ces pauvres airs marocains, souvent des femmes, qui se bousculent aux frontières de l'autre royaume pour y gagner piécettes, moyennant dos brisés, cassés par des cadences infernales qui n'auraient pas choqué les anciens négriers ou grands propriétaires terriens sudistes gérant au fouet et à la pendaison leurs champs de coton aux États-Unis. Ah, il y a autre chose encore, dites toujours. Les mémoires un peu brumeuses de la belle Europe se souviennent maintenant, juste maintenant, que le Qatar a toujours eu un contact privilégié avec des groupes terroristes comme les talibans. Ben mes cocos, ma mémoire est visiblement plus fraîche et alerte que la vôtre. Dites-moi Bark, Shkoun, qui d'entre vous n'a pas négocié avec les talibans? Et plus encore, bien plus encore que de dialoguer ou négocier, j'ai également le souvenir des parachutages d'armes et de conseiller au sol blondinet en Syrie pour aider le front al-Nusra à vaincre le méchant Assad. Mais si, souvenez-vous avec quel qualificatif dithyrambique vous nous décriviez à l'époque les beaux et valeureux combattants du front al-Nusra. Ce ne sont pas des tangos peut-être les barbus du front al-Nusra. Wazidni Rabbi ilman. Comme l'histoire se répète et comme votre mémoire est sélective. Allons, allons, belle Europe. Dans les années 70 et le choc pétrolier, et en désespoir de chaleur, déjà, tu brandissais cet argument. Nous n'avons pas de pétrole, mais nous avons des idées. Aujourd'hui que les Bédouins comme nous ont le pétrole, le gaz et les idées en prime, ils deviennent de méchants esclavagistes pourfendeurs de la couche d'ozone. Au chapitre de l'esclavagisme, je vous conseille de faire Camembert, frère de terre au teint clair, de la mettre en sourdine. Les bruits de chaînes résonnent encore aujourd'hui au-dessus de l'île de Gorée. Mais au fond, oui au fond, ce qui vous met en transe et en mauvaise sueur, ce ne sont pas les droits de l'homme, ou l'environnement, ou ces foutus stades climatisés au Qatar. Ce qui vous donne de l'urticaire, c'est qu'un petit royaume du désert vous soit devenu à ce point indispensable que vous sniffiez son fric et ses rachats faramineux tout en criant devant caméra, juste devant caméra, pas dans les banques et surtout pas dans les salles d'attente des fonds d'investissement que vous criez aux méfaits et ravages de cette drogue. Ah, l'addiction! Je vous rassure, j'en sais quelque chose, moi qui fume tous les jours du thé pour rester éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim L'Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.